Instagram, comment allez-vous ce soir? Bienvenue à mon 147e, je crois, jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous avez passé un bon samedi. Je vais attendre que Instagram vous prévienne que je suis en live. Voilà, je vais attendre que mon invitée Véronique se connecte. Je lui ai envoyé l'invitation. Hello Véronique, tu es en train d'arriver. Je te lance l'invitation. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je fais un 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Hello Véronique! Salut! Et coucou Véronique, il y a deux Véroniques du coup, une en live et toi que j'interviewe. Comment vas-tu? Ben, je vais bien, toi? Nickel. Alors Véronique nous vient du Canada. Donc on a un petit décalage d'horaire puisque toi c'est le matin et que nous c'est le soir. Voilà. Enfin Oui. c'est l'après-midi plutôt. C'est l'après-midi, oui. Il est 2 heures ici. Ok, super. Donc, je disais, pour les personnes qui ne connaissent pas mon concept, je fais un 365 jours d'interview de femmes merveilleuses, durant lequel tous les jours, je viens en live pendant 20 minutes avec une belle âme, une femme, pour parler donc de toi, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Donc, sans plus attendre, parce que je dois préciser que Véronique a peu de batterie, donc on va essayer d'arriver à faire le live en entier. Ce que je te propose, c'est que tu nous parles de toi et que tu te présentes et que tu nous dises qui es-tu. Ben, bonjour, hein. Merci d'ailleurs pour l'invitation. Franchement, j'ai vu l'appel à tous, puis je sais pas, j'ai été attirée par ton énergie. Donc, Merci. j'ai suivi. Donc, mon nom, c'est Véronique. Je suis mentor et psychic healer auprès des femmes qui sont entrepreneurs j'allais dire sur le web, mais en fait, j'ai des entrepreneurs aussi qui ont pignon sur rue. J'en ai qui sont aussi dans d'autres réseaux que Facebook et Instagram. Donc, voilà. Et je les aide, en fait, je travaille beaucoup au niveau de la connexion à soi, mais je dirais même la symbiose dans la multidimensionnalité de l'être. J'aime beaucoup parler de business et d'argent aussi. Donc, c'est vraiment ça qui est la base de ce que je fais. Ok. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus pour aller plus dans les détails sur le type d'accompagnement que tu fais finalement? Oui, ben en fait, c'est sûr, j'ai commencé avec le traditionnel 1 à 1. C'était je vais parler de ce qui est là en ce moment, là. En ce moment, j'ai beaucoup d'offres, en fait, qui est au niveau, par exemple, sur Telegram. J'aime beaucoup Telegram. Pour moi, c'est une application de messagerie vocale pour celles qui connaissent pas. N'est-ce pas? C'est une application de messagerie vocale, puis ça permet, moi, je suis maman solo aussi. Donc, en tant que maman solo, entrepreneur, je fais le homeschooling avec mon fils aussi. Donc, une vie bien chargée, mais que j'aime ça comme ça aussi. Telegram me permet de pouvoir offrir un accompagnement de proximité. Aussi, je peux venir un peu n'importe quand dans la journée. Donc, ça me bloque pas un horaire dans mon horaire. Ça me bloque pas une plage horaire. Oui. Donc, pour moi, je trouve que c'est une belle grande liberté. Sinon, je travaille aussi beaucoup avec des masterminds. Donc, j'ai un mastermind qui s'appelle Symbiose, justement, qui est pour vraiment se connecter à son système nerveux, à son corps, changer évidemment le mind. Pardon. C'est vraiment plus le côté énergétique que je vais travailler dans le fond. C'est quand on arrive à un plafond, que ce soit au niveau du nombre de clientes ou du nombre de revenus, du montant de revenus par mois, puis qu'on n'arrive pas à le dépasser. Souvent, l'entrepreneur va avoir tendance à aller voir des stratégies, à changer des trucs. C'est peut-être mon mindset. Mais on oublie le côté énergétique, puis c'est celui-là qui fait qu'on devient magnétique.
C'était quasiment un poème, ce que je viens de faire là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je travaille beaucoup au niveau énergétique, vraiment être en symbiose avec son corps, avec son être, avec ses dons psychiques aussi. C'est vraiment dans ces eaux-là que je travaille. Puis le Mastermind Symbiose, c'est 6 mois ensemble dans un sisterhood. Donc là, le niveau collectif devient vraiment puissant parce que on s'élève ensemble. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer là. La puissance du collectif. Ouais. Oh, il y a le secret de Jupiter qui adore ton accent, effectivement. Moi aussi, elle nous vient du Canada, tu m'avais Du dit, Québec. du Québec, Ouais. puis d'une région particulière. Hein. Oui, je viens des Hautes-Laurentides. Donc, si vous connaissez Montréal, c'est 1h30 au nord de Montréal. Excellent. Et donc, dans cet accompagnement que tu proposes, tu dis que tu travailles au niveau énergétique. Est-ce que tu travailles uniquement l'énergie de la personne ou est-ce que tu vas également regarder l'énergie de l'entreprise, puisqu'on sait aujourd'hui que une entreprise a sa propre énergie également? Oui, oui. C'est ce qu'on fait surtout dans Symbiose. En un à un aussi, dans le fond, on va le voir. C'est les deux, je dirais, c'est les deux principales que je vais parler aujourd'hui, mais j'ai vraiment plusieurs offres. Je suis une multipotentielle, puis je me laisse vraiment la liberté d'être qui je suis dans mon entreprise. Donc oui, on va voir, on va se connecter à ces offres. Je les vois comme des systèmes nerveux à part entière. Donc, on va, en fait, l'entreprise comme un système nerveux avec des offres qui est comme un système nerveux. Puis pour moi, c'est là où est-ce qu'il y a des synapses. C'est pas des synapses, mais là, je suis plus dans la neuro, mais des connexions qui se fait, des alignements qui se fait aussi. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va travailler. Mais évidemment, ça part du mindset aussi. Donc, je vais vraiment c'est vraiment dans toute la multidimensionnalité de l'être que je vais là. Le mindset, le langage aussi, on va jusqu'à observer c'est quoi l'histoire qu'on se raconte pour changer l'histoire. Parce que souvent, on a une histoire inconsciente qu'on porte dans notre énergie. C'est celle-là qui dirige, dans le fond, notre entreprise, qui dirige 80% de notre vie. Donc, vraiment, d'aller faire face à ça pour changer notre histoire et créer une vie qui est à la hauteur de ce qu'on désire, finalement. Puis, au-delà de ça, évidemment, avec la co-création. Yes. Je regardais le petit message. Donc, le collectif est énormément puissant, je confirme. Donc, c'est les secrets de Jupiter. Et puis, Sabrina qui dit intéressant cette métaphore avec le système nerveux en parlant de l'énergie de l'entreprise et de l'être finalement. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire plus sur comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Tu travailles en présentiel sur les réseaux? Comment ça se passe? Quelqu'un qui voudrait travailler avec toi? Je dirais de me suivre sur Instagram ou sur Facebook avec mon nom. Vous allez me trouver. Vous allez reconnaître ma face. Puis, vous allez pouvoir venir voir s'il y a un fit au niveau énergétique. Puis après, je travaille surtout via les réseaux sociaux. Justement, là, je suis en train de tout quitter le mode sédentaire pour quelques mois, aller explorer le mode vraiment nomade. Donc, être officiellement une digital nomade, même si j'étais déjà au niveau du digital, c'était déjà fait. Donc, on peut travailler à distance. D'ailleurs, j'ai plusieurs clientes d'Europe. J'ai vu Sophie tantôt. Salut Sophie. Qui a travaillé avec moi aussi dans un de mes conteneurs. Donc, c'est ça la magie du web. On peut travailler à l'international, puis c'est faire des super belles connexions aussi. Excellent. Et par rapport à l'énergétique que tu viens travailler, est-ce que tu as des outils en particulier? Comment ça se passe, puisque c'est plus un monde quantique finalement? Comment ça se passe? Raconte-nous un petit peu. Tu sais, j'ai pris des cours de PNL, j'ai pris des cours, j'ai pas été chercher la certification parce que je ressentais pas l'élan de le faire. Mais j'ai des outils de PNL que j'utilise. Je me suis aussi certifiée il y a quelques années, là, je pourrais plus dire quand, mais avec la méthode de succès infini de Mélissa Maillé, que j'utilise plus vraiment, mais elle m'a apporté énormément. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même quelques notions, je pourrais dire, que je prends de ça. Sinon, c'est vraiment au niveau de mon intuition, de ce que je reçois aussi de mes guides qui
qui me souffle souvent les réponses aussi pour aider la personne où est-ce qu'elle est maintenant. Tu sais, puis je suis vraiment capable j'ai développé et je développe continuellement mes capacités intuitives et ça me permet vraiment une belle connexion avec la personne puis de savoir exactement où elle est, ce qu'elle a besoin d'entendre pour faire ses shifts énergétiques, ce qu'elle a besoin d'entendre pour se mettre à l'action et rentrer dans sa puissance créative finalement. Donc, ouais, je dirais que mon outil principal, c'est moi. C'est vraiment, c'est tout ce que j'ai capté, oui, dans les cours et les certifications que j'ai fait, mais j'ai pas de structure de programme avec des modules. C'est vraiment pas moi. Je suis vraiment complètement intuitive. Oui, mais c'est pour ça que je te pose la question, parce qu'il y a des Ouais. personnes qui sont plus, voilà, faire des modules, des programmes, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus, voilà, intuitifs comme toi, et c'est intéressant de le dire aussi, de le souligner. Comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Oh, je suis partie de loin, hein, parce que je suis une multipotentielle, donc j'ai travaillé j'ai été sur le marché du travail pendant au moins 25 ans, à travailler en graphisme, en ressources humaines, en marketing. J'ai vraiment été dans plein de branches. Soutien admin, évidemment, j'en ai fait aussi. Du service client énormément, du B2B, je ne sais pas si vous appelez ça comme ça en Europe aussi, du B2B, du B2C, j'ai tout fait là. J'ai vraiment fait plein de choses parce que je me cherchais beaucoup. Puis c'est vraiment après un congédiement que c'était mon premier congédiement à vie. J'ai vécu, j'ai expérimenté, j'aime mieux dire expérimenté, du harcèlement psychologique au travail. Puis j'ai été congédiée de ce même travail-là. Ça a été vraiment comme la clé, en fait, si eux sont capables de faire une business à 2 millions de dollars puis à abuser de ses employés, je suis capable aussi. Puis c'est là où est-ce que j'ai décidé de me partir en affaires. Mais j'ai commencé avec de la gestion de réseaux sociaux parce que j'ai un AEC là-dedans aussi. J'ai commencé un peu plus comme soutien admin jusqu'à co-directrice d'une entreprise en ligne. Puis ensuite, j'ai parti ma propre business de coaching parce que j'avais pris des cours de coaching aussi entre-temps. Fait que c'est vraiment comme ça. Je me suis laissée aller parce que j'ai dit, c'est ce que j'aime. C'est la liberté d'être aussi, là. Tu t'es laissé porter et guider par ton intuition finalement. Ah ouais. Mm. Ouais. Ouais, puis c'est la vie nous montre le chemin. Tu sais, je disais ça à mon fils tantôt, tu sais. Des fois, on pense pas que c'est autant que ça, mais tu sais, si ton ordi bug continuellement, il y a un message derrière ça. Tu sais, puis souvent, on va essayer de penser plus logiquement. Ah, mais c'est parce que j'ai travaillé trop d'heures ou peu importe, tu sais, mon ordi est fatigué parce qu'elle est ouverte toute la nuit. Mais en réalité, la vie te montre le chemin à chaque instant. Fait que si on est réceptif à ça, la vie est tellement plus fluide. Les choses se déploient naturellement parce que on est réceptif, on est ouvert à recevoir. Tu sais. Et ce qui me permet de rebondir sur la question qui t'a été posée, donc de coach de vie essentielle. Que pensez-vous des douleurs du corps et comment les guérir? Les douleurs du cœur ou du corps? Du corps, du corps. Pour moi, c'est beaucoup, là, tu sais, je suis pas une scientifique, je peux pas nommer un pourcentage qui est juste et précis pour tout le monde, mais pour moi, le corps nous parle énormément. Tu sais, je pourrais dire 80 à 90% du temps, c'est somatique. Il y a vraiment une question quantique somatique qui vient, qu'on va voir en dernier souvent, mais qui peut vraiment te guider sur une guérison. Tu sais, juste écouter le docteur Joe Dispenza. D'ailleurs, j'ai son livre à côté de moi. Tu sais, c'est le livre que j'allais lire aujourd'hui. Devenir super conscient ou juste aller écouter son histoire. C'est super inspirant. Puis pour moi, le corps, c'est notre véhicule terrestre. Puis on doit l'écouter. Tu sais, c'est d'ailleurs ça que je fais le plus avec mes clients, c'est de se ramener au corps. Le corps te guide, te dit le chemin où aller aussi, te dit oui ou non. Donc vraiment d'écouter le corps plutôt que le mental, la logique, la stratégie, etc. On a le secret de Jupiter qui nous dit les douleurs du corps sont liées au mental, à des croyances.
Et puis juste avant, tu nous disais, l'énergétique, on reçoit des bases qui nous donnent des fils conducteurs afin d'être nous et faire au mieux pour aider. C'est de la cuisine et à chacun sa recette. Ça correspond ou pas aux personnes. Hmm. Ouais. Ah ouais, complètement. Complètement. Même les cours de coaching, tu sais, j'ai parlé de ça avec une de mes clientes, c'est excellent. Si tu penses que tu as besoin d'outils parce que tu te sens pas en confiance d'y aller toute seule comme ça, puis de te lancer, va les chercher. Mais t'enferme pas dans cette boîte-là. Sors de la boîte. Fais-toi confiance à ton intuition d'abord. Mais mes outils m'aident énormément. Mais ça sera pas la structure de l'outil que je vais suivre nécessairement. Ça va être mon intuition. Tu sais, ça va être ce que je sens qui est là, puis je le sors finalement. Je fais confiance à qu'est-ce qui est là. Puis à 100% du temps, la personne sort de la séance puis elle est comme oh my God, oui, ou oh my God, j'ai beaucoup de choses à changer parce que là, je viens de voir beaucoup plus clair qu'avant la séance. Tu sais. Donc, c'est pas une surcharge, mais plus comme OK, je vois vraiment clair. Tu sais. Soit c'est un allègement, soit c'est une clarté qui vient après séance. Juste parce que je fais confiance à ce qui vient. Tu sais. Fait que si c'est possible pour moi, ben c'est possible pour tous les coachs ici. Là. Tout à fait. Ouais. Sophie qui nous dit le grand dictionnaire de maladies aussi super intéressant comme pour comprendre comment et pourquoi l'on somatise. Et si je me trompe pas, c'est de Jean Martel, c'est ça, hein, il me semble. Très intéressant comme livre aussi pour comprendre par rapport à la question Ouais, de ce que nous dit le corps et comment les guérir. ouais, ouais. Je continue à lire les commentaires. Aujourd'hui, vous posez vous participez tellement au chat que du coup, j'enchaîne. Chaque Ouais, échange puis est moi, puissant je vois pas défiler. et nous aide à grandir par intuition. Oui. Et les jardins du ciel qui nous dit le corps, le véhicule de notre âme. Mhm. À moins nous entendons notre âme, au plus elle s'exprime à travers notre corps. Ouais, ouais, C'est joliment vraiment. dit, en tout cas, ouais. Mhm. Je confirme que le corps nous parle. Moi, j'en Ouais, sais quelque chose. En tout cas, pour ouais, ma part, ouais. ce qui me concerne, j'ai compris la leçon. Effectivement. Mhm. Ouais. On arrive gentiment à la fin de ce live et je suis heureuse parce que ton téléphone tient et que tu Oui, es encore en live avec nous. oui. Alors, je sais que tu avais très peu de batterie. Avant de clôturer, j'aime bien toujours parler de vos inspirations et vous poser la question, est-ce que tu peux me partager 3 personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui? Ça peut être des Mm. personnes que tu connais, des formateurs, des livres. C'est Ouais, dans une optique de partage, hein, donc, ouais. Ben, elles sont déjà là, sont déjà en tête. En fait, j'en ai vraiment beaucoup plus, là, mais je oui. dirais les 3 dernières, ok, les 3 dernières là, qui sont encore présentes là, dans ma vie, ça serait Mélanie Ann Layer. Mhm. Qui est une Québécoise. Je pense que vous la connaissez. Il y a les 2 autres sont une Américaine. Ah, Véronique, es-tu là? Coucou Pam. Alors, je ne sais pas si on a un petit bug chez Véronique. Est-ce qu'elle a plus de batterie? On avait, je savais qu'elle avait très peu de batterie sur son téléphone. Est-ce que c'est ça ou est-ce que elle a reçu un appel? Ça peut arriver de temps en temps. Je m'excuse pour ce contretemps. Et ouais. Alors, je pense que Véronique est partie. Je pense que effectivement, elle n'a plus de batterie. C'est pas grave. Je vais lui demander en off qu'elle nous marque en commentaire justement les personnes qui l'ont inspirée. Je savais que c'était assez tendu. Elle avait très peu de batterie pour le live. Elle va venir mettre en commentaire donc ses inspirations, les 3 personnes qu'elle a commencé à citer, Mélania Leyer. Elle va continuer en commentaire et puis elle marquera également en commentaire ses coordonnées pour que vous puissiez connecter avec elle si vous êtes appelé par son énergie. Merci Véronique pour ton petit commentaire, c'était super. C'est dommage qu'elle ait plus de batterie, effectivement. Mais c'est pas grave, on arrivait vraiment à la fin, donc c'est OK. Merci beaucoup à vous d'avoir été là, d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une agréable soirée. Pour ma part, je vous dis à demain pour un prochain live. Je vous embrasse très fort et à tout vite. Bisous. Ciao.